Jean-Paul Vergaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président départemental de la FFIE 31, la Fédération française des installateurs électriques. Que représente aujourd'hui la fédération sur le territoire? La Fédération 31 sur le territoire représente surtout un soutien aux adhérents installateurs électriques, c'est-à-dire que nous sommes à leur côté pour les alimenter en tout service qu'ils vont demander, au niveau juridique, au niveau administratif et au niveau technique, bien évidemment. Combien d'adhérents pour de branches? Le département 31 compte 75 adhérents aujourd'hui, mais nous avons une progression environ de 5 à 6% annuelle régulière, puisque l'attractivité de notre syndicat fait que les gens viennent adhérer régulièrement. Alors nous sommes aujourd'hui dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie édition 2019. Quelles sont justement les perspectives de marché pour votre profession? La profession de l'électricité aujourd'hui arrive à un tremplin, c'est-à-dire que nous allons rencontrer des marchés sur les énergies renouvelables, sur l'autoconsommation électrique, sur le photovoltaïque. C'est pour ça que la FFIE se devait d'être présent sur un salon comme celui-là, où la technicité est un apport confortable pour nos adhérents, et bien sûr la commercialisation et se faire reconnaître et mettre ce support que nous avons au service de tous les adhérents. Très bien. Le marché aujourd'hui se porte bien pour les électriciens? Oui, écoutez, nous suivons l'évolution dans le bâtiment en général, et le bâtiment se porte assez bien dans notre région. Donc nous n'avons pas de soucis majeurs à ce sujet, et nous suivons régulièrement l'évolution générale. Quels sont les enjeux justement auxquels sont confrontés aujourd'hui les électriciens? Les électriciens, comme tout corps d'État dans le bâtiment, l'enjeu premier, c'est le manque de personnel, les difficultés dans le recrutement et surtout une concurrence effrénée sur une concurrence illogique et irréelle qui est sur le coup difficile à combattre, mais nous avons au niveau de la fédération du bâtiment en elle-même créé une charte qui s'appelle la charte Etibat, qui justement nous aide et aide les collectivités locales et les apporteurs d'affaires à faire la différence entre l'entreprise convenable, confortable et bien établie et l'entreprise un peu plus loufoque. D'accord, ça passe évidemment par de la main-d'œuvre locale, par exemple, pour les entreprises installées. Bien sûr, la main-d'œuvre locale est liée aux travaux locaux. Quand on a la chance d'avoir des maîtres d'ouvrage qui font confiance aux entreprises locales, il faut savoir répondre et servir l'emploi et embaucher de l'emploi local. Très bien, et c'est ce que vous faites régulièrement puisque le secteur aujourd'hui est en croissance. Nous nous forçons à faire ça et nous n'avons pas du tout à nous plaindre puisqu'on est suivi. C'est un partenariat qui s'est lié avec une force vive de faire travailler les gens de nos territoires sur nos chantiers qui sont sur ce territoire-là. Jean-Paul Vergaille, merci pour ces explications. Merci à vous, merci.